Salut à tous, c'est Goblinators. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma bande dessinée qui m'a pris 2 ans. Et oui, 2 ans, c'est énorme. Ouais. Je vous montre le résultat. Donc ça, c'est la page de gare. Donc ça s'appelle Créatures et humains. Donc, je me suis mis dans un univers avec mes deux potes. Donc ça, c'est Nico et Rémi. J'ai préparé des fiches de présentation des personnages pour vous raconter un peu le caractère des personnages, son petit secret, parce que le petit secret, mine de rien, bah, c'est important. Oui. Voilà. Et bah, le plus important, l'objectif dans la bande dessinée. Ça parle de quoi, ma bande dessinée? Alors, on est dans un monde moderne à la fois fantastique, où il y a je dis bien trois catégories d'humains. Il y a les humains normaux comme nous tous, les humains animaux, peut-être n'importe quoi, et les humains fantastiques. Alors, les humains fantastiques, c'est tout ce qui est troll, farfadet, elfes, ça peut être des ogres, des créatures mythiques en fait souvent. Et leur particularité à eux, c'est qu'ils vivent très 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 longtemps. Ça va être très intéressant parce que dedans, il y a justement un personnage qui considère les humains normaux comme des animaux parce qu'ils vivent pas longtemps finalement. Voilà. Alors ça commence comme ça. Donc ça, c'est à quoi ressemble une de mes planches. Donc c'est très grand, c'est fait au feutre alcool et à l'aquarelle. Il y a plus d'aquarelle que de feutre alcool. Alors l'aquarelle, c'est super dur à utiliser parce que faut faire des retouches tout le temps, et du coup, bah, parce que sinon ça s'imprègne pas bien sur le papier. Enfin. Donc les personnages qui sont ici, là vous avez Chesterfield, ici, là. Alors dans la bande dessinée, Chesterfield, c'est mon petit copain. J'ai fait une petite fiche, je vais vous parler un peu de lui. Alors, qui est Chesterfield? Nom, Chesterfield Flippity-Flop. Âge, 305 ans. Sexe masculin, taille 1,82 m, yeux orange, race mi-elfe, mi-léprechaune, signe astrologique poisson, profession éthologue. Donc il étudie le comportement des animaux. Première apparition, page 1. Caractère, Chesterfield est insouciant, taquin, un peu trop cool, parfois un peu bête. Petit secret, il est bisexuel. Ses amis, tout le monde, y compris Nicolo et Juliette. Il aime le silence de la nature, les chimères, boire un verre avec ses potes, les gens qui s'aiment, le métal et la philosophie. Il déteste les disputes, la viande, qu'on lui dise qu'il ressemble à une asperge qui a fusionné avec une carotte. Oui, ça le vexe. Voilà. Alors les chimères, qu'est-ce que c'est dans ma bande dessinée? Ce sont les seules créatures donc ressemblant à de vrais animaux et qui ont des pouvoirs, parce que aucun humain n'a de pouvoir. Justement, Chesterfield adore les animaux, donc les chimères. Je vais vous présenter ses créatures favorites, Poupou et Pidou. Poupou et Pidou, âge 5 ans, taille 45 cm, yeux noirs, race chimère animale, première apparition, page 4, caractère, Poupou est joueuse, curieuse et courageuse, tandis que Pidou est plus prudent et froussard. Origine, les chimères sont les seules créatures à posséder des pouvoirs depuis toujours. Petit secret, Pidou se transforme souvent en son maître, Chesterfield. Ils aiment faire des bêtises, skibriller, rapporter des cadavres à leur maître. Ils détestent devoir se transformer de force et qu'on s'attaque à leur maître. Alors pour la suite des présentations, je vais vous lire le synopsis. Donc attention, alerte spoil, parce qu'effectivement je vais raconter ce qui se passe dans mon histoire, pour que ce soit un petit peu plus propre à raconter, on va dire, parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Tout d'abord, qui sont Nico, Rémi et moi? Alors Nico, âge 240 ans, sexe masculin, taille 1,80 m, yeux marron, race humain, bélier, diable. On appelle ça un bâtard. Oui, Nico, vous êtes un bâtard. Signe astrologique, bélier, profession, chasseur, première apparition, page 1, caractère, Nicolo est taquin, nostalgique, dragueur, intrépide, serviable et attachant. Origine, avant de devenir chasseur, Nico travaillait comme berger avec sa famille.
Il décida de devenir chasseur le jour où ses moutons se sont fait tuer par des loups chimères. Petit secret, Nico est le seul de sa famille à ne pas ressembler à un diable. Il possède également des cornes en forme de coquillage avec lesquelles il entend. Ses amis, tout le monde, y compris Juliette, Rémi et Chesterfield. Il aime le métal, faire la fête, protéger ses proches, être serviable, les humains hybrides, prendre l'air et méditer. Il déteste, qu'on l'ignore, perdre un proche, les actions inutiles. Ensuite, nous avons Rémi, qui est humain comme mon personnage, donc 24 ans, sexe masculin, taille 1,90 m, yeux marrons, race humain, signe astrologique balance, profession vendeur de BD et manga, première apparition page 4, caractère Rémi est un grand comédien, il est toujours souriant sauf avec ses clients, c'est aussi un grand gamin toujours aussi foufou, il est ponctuel et tout à fait normal. Origine, Rémi sans famille a ouvert sa boutique de manga et a collaboré avec Juliette pour qu'elle puisse sortir ses BD. Petit secret, Rémi est persuadé d'être un fou dangereux. Il s'amuse aussi à faire semblant de détester les gens. Ses amis, Nicolo et Juliette ainsi que ses figurines. Il aime les jeux vidéo, les animes, sortir avec ses amis, se souvenir des bons moments, insulter ses clients et jouer avec ses émotions. Il déteste les cons sur la route, la soupe à la tomate, le rap, être dérangé au travail. Je vais vous lire le synopsis. Je ne vais pas parler de moi, de ma fiche de présentation pour le moment, parce qu'il y a beaucoup trop de spoil et je préfère vous laisser découvrir. Voilà. Donc c'est parti. Alors, tout commence par une journée de chasse avec deux chasseurs, humains fantastiques, Nicolo et Pim Pim, un lapin-troll, ainsi qu'un elfe éthologue, Chesterfield, venu étudier le comportement des créatures. Ce dernier se fait tuer par une chimère très dangereuse, la lionne religieuse, et se transforme en de multiples lucioles en mourant. Donc je parle bien de Chesterfield. En hommage à son ami Chesterfield, Nicolo organise une fête chez lui avec tous ses amis, y compris Juliette et Rémi, deux amis humains, accompagnés de Poupou et Pidou, les deux petites chimères de Chesterfield. Juliette monte sur scène, raconte des sketchs sur elle et ses amis. Nico fait la connaissance de Rick et Suzy, deux perroquets Eclectus, un rouge pour la femelle et un vert pour le mâle, qu'il ne va pas lâcher de la soirée. Rémi, lui, se remémore de bons moments en discutant avec un troll. Juliette fait la connaissance de Timothée, un farfadet plein de charme avec qui elle va boire un verre et entamer des préliminaires. En fin de soirée, Nico monte sur scène complètement défoncé avec Rick qu'il surnomme Luigi, parce qu'il est vert, faut pas chercher, et saute dans le public. Un troll qui a bu un peu trop d'alcool a les tétons qui se mettent à brûler. Tout va bien, c'est normal. La maison commence à prendre feu. Tout le monde panique et sort de la maison, sauf Rick, le pauvre perroquet. Poupou, la petite chimère, déplace son corps pendant que les pompiers éteignent les flammes. Nico se retrouve sans domicile et Rémi et Juliette l'hébergent. Le lendemain très tôt, Rémi trouve à sa porte le cadavre de Rick, ramené par Poupou et Pidou. Reconnaissant Rick, Rémi panique et décide de le cacher dans une poubelle pour que Nico n'ait pas de problème avec la police. Le même jour, Timothée invite Juliette chez lui pour dîner et pour la présenter à sa famille. Elle rencontre son père, Wilfried, tout l'inverse de son fils, un vrai beauf, puis ses deux frères et sa sœur. Au début, le repas se passe bien, jusqu'à ce que Juliette remarque qu'il y a une luciole dans l'œil du père et lui demande si ce n'est pas un elfe mort. Cela ne plaît pas à Wilfried, il s'énerve et insulte Juliette. Timothée, outré, prend le bras de Juliette et l'emmène dans sa chambre pour la réconforter. Il lui donne également une marmite d'or pour aider à reconstruire la maison de Nico et aussi pour que Juliette lui porte de l'intérêt.
Juliette rentre avec l'or, mais Nico refuse le cadeau de Timothée par méfiance. En fin d'après-midi, Bueno, un policier, cogne à la porte chez Rémi et Juliette. Il enquête sur la mort de Rick, découvert dans une poubelle. Pressé par le temps, il donne sa carte à Juliette et part. C'est là que Rémi avoue la découverte du corps à ses amis. On retrouve Wilfrid, le père de Timothée, dans sa chambre, parlant à sa luciole Évangéline, avec qui, auparavant, il avait eu une liaison quand elle était une elfe. En 1715, Évangéline est une elfe cupide et manipulatrice, qui exerce le métier de catin. Comme Wilfrid est fou d'amour pour elle, il souhaite l'épouser, mais pas elle. Wilfrid apprend qu'Évangéline a eu un enfant qui se trouve justement dans la pièce d'à côté. Détestant les enfants, il devient incontrôlable. Ils se battent. Évangéline lui crève un œil et de rage, Wilfrid finit par l'étrangler à mort. Attiré par les cris des voisins interviennent. Wilfrid est sur le point de tuer l'enfant, mais il fait demi-tour et voit plein de petites lucioles s'envoler par la fenêtre. Il en attrape une, la place dans son œil et part en vitesse. Retour au présent, pendant que Rémi travaille dans sa boutique de manga et que Nico, pris de nostalgie, repense à son meilleur ami en se baladant, Juliette est au cimetière avec Timothée. Elle lui parle de Chesterfield, son ex-petit ami, tout en lui rendant son or. Pris de jalousie, et se sentant rejeté, Timothée s'énerve et plante ses griffes dans les épaules de Juliette et s'en va lui laissant son or. On le retrouve auprès de son père Wilfrid, qui l'engueule et lui ordonne de récupérer son or. Timothée refuse et se demande plutôt pourquoi son père est autant attaché à sa luciole suite à la réflexion de Juliette sur les elfes morts. Il décide de découvrir la vraie identité d'Évangéline, la luciole. Wilfrid prend la décision de récupérer l'or lui-même. Il va une première fois chez Juliette et il repart avec l'or en la menaçant de revenir tuer Poupou et Pidou, les petites chimères. Car il est chasseur. C'est un ancien chasseur. Se sentant en danger, Juliette appelle Timothée pour lui demander de raisonner son père, mais il ne répond pas. Elle appelle donc ses amis et la police pour établir un plan quand Wilfrid reviendrait. Alors, comme prévu, Wilfrid est revenu avec son fusil. Ça tire dans tous les sens. Bueno le policier est blessé au bras et Nico finit par menotter Wilfrid. Wilfrid avait enfermé ses enfants dans la cave et a pris le téléphone de son fils pour qu'on ne l'appelle pas. Le lendemain, Nico est à l'hôpital auprès de Bueno. Il lui avoue toute la vérité à propos du cadavre de Rick, le perroquet. Voyant que c'est une bonne personne, Bueno décide de clôturer l'enquête. Tout le monde reprend le fil de sa vie. Juliette fréquente Marc, un farfadet dans un bar métalleux. Nico devient policier. Il se retrouve avec une nouvelle maison et il participe aux funérailles de Rick. Rémi achète de nouvelles créatures. Bueno se marie. Timothée trouve une nouvelle copine et il rend visite à son père en prison. Et n'oublions pas Évangéline qui retrouve son fils Chesterfield au ciel. Et voilà, c'est tout. En ce moment, il y a le tome 2 qui est en cours, donc j'ai déjà fait le scénario. Et je sais pas quand je vais m'y remettre, mais je vais pas oublier, c'est sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, c'était Goblinator. Salut!